Bienvenue tout le monde. Donc, on est très content de vous accueillir en grand nombre aujourd'hui pour cette séance d'information et de consultation et de participation sur l'aménagement. Oups, parfait. Donc, sur l'aménagement du parc résilient Pierre Bédard et des rues à proximité. Donc, je m'appelle Emmanuelle. Je vais vous faire une petite mise en contexte de l'atelier là, et de l'atelier urbain. Pour commencer, je vais être accompagnée de Alex, Charlotte et Joël. Et on va tous les quatre animer un sous-groupe tout à l'heure lors des activités de collaboration. Donc, qui on est, l'atelier urbain? On est un catalyseur collectif. Et qu'est-ce que ça veut dire? On vient catalyser les forces du milieu pour réaliser des projets aux aspirations collectives. Donc, grâce à des expériences collaboratives, on favorise l'émergence de projets qui sont durables et qui marquent l'imaginaire pour améliorer des milieux de vie. Puis aujourd'hui, donc on consulte en fait là, différentes parties prenantes là, sur une variété de projets, donc autant pour créer des plans stratégiques sur, par exemple, des parcs et espaces verts, de la mobilité, le développement, autant des consultations de projets d'aménagement ou encore pour la construction d'infrastructures publiques. Et aujourd'hui, nos objectifs ensemble, ça va être de s'assurer d'une compréhension commune du projet de parc résilient et des nous végétalisés sur les rues avoisinantes. Ça va aussi être d'explorer vos préoccupations relativement au projet et finalement, ça va être de générer un maximum d'idées sur le type d'ambiance et les aménagements qui sont souhaités pour le réaménagement de la portion nord du parc Pierre Bédard. Puis, ça va se réaliser en fait par le déroulement que vous voyez à l'écran. Donc, un accueil et mot de bienvenue qui est en train de se faire présentement. Ensuite, il va y avoir une brève mise en contexte et une période de questions. Donc, on vous invite à écrire vos questions dans le chat. Puis ensuite, la période de questions va être modérée par Alex et moi. Ensuite, à la période de questions, on va partir en activité de collaboration en sous-groupe. Et finalement, on va revenir en grand groupe, en plénière à 20h50 pour que l'atelier se termine à 21h. Puis, on aimerait vous rappeler quelques petites conditions de succès parce qu'on est quand même des grands groupes aujourd'hui. Donc, on souhaite une participation respectueuse de la part de tous. On vous demande de vous exprimer clairement et brièvement, d'écouter attentivement le point de vue des autres, de réagir avec respect et ouverture aux opinions divergentes. Puis, pour une bonne utilisation des technologies, on vous invite à allumer vos caméras si vous le pouvez, si vous le souhaitez, et à éteindre aussi vos micros si vous ne parlez pas pour éviter la cacophonie. Et je passe maintenant la parole à Maude Brasseur qui va nous faire le mot de bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde, à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette soirée d'information dans le cadre de la consultation sur l'aménagement du secteur nord du parc Pierre Bédard. Je m'appelle Maude Brassard, je suis conseillère en planification à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je m'occupe de démarches d'interaction citoyenne et puis mon rôle, en fait, c'est de coordonner avec différentes équipes de l'arrondissement des activités comme celle de ce soir. Donc, qui vise à vous informer, bien sûr, mais aussi à vous donner la parole puis à vous permettre d'exprimer vos besoins, de soumettre vos idées. Je suis bien contente de vous voir aussi nombreux ce soir. Avant de laisser la parole à Alex Fortin et Emmanuel Globensky de la firme de l'Atelier urbain qui nous accompagne à l'arrondissement dans la démarche, je voudrais saluer en fait la présence de Mme Alba Zuniga-Ramos, votre conseillère, donc la conseillère du district de Louis-Riel, qui est avec nous ce soir. Je voudrais aussi saluer les membres de l'équipe projet de ce beau projet qui sont présents ce soir. Donc, Mme Cathy Tremblay, qui est chef de division des études techniques à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Mme Valérie Simard, architecte paysagiste également de l'arrondissement. Son collègue, M. Nicolas Bernier-Groslot, qui est ingénieur, toujours aux études techniques. Mme Marie Duguay, ingénieur du service de l'eau de la Ville de Montréal, et M. Vincent Defecht, ingénieur du service des infrastructures du réseau routier à la Ville de Montréal. Donc, je voulais aussi souligner la présence de plusieurs personnes de l'arrondissement et de la Ville de Montréal, mais aussi de la firme Civility, qui est spécialisée dans l'aménagement urbain et qui va contribuer, en fait, à ce beau projet. Donc, tout ça pour vous dire que toutes ces personnes ont très hâte d'entendre ce que vous aurez à dire dans le cadre de la démarche de consultation. Ça va nourrir leur travail et qui va être de livrer un projet novateur qui s'inscrit dans un contexte bien spécial qui est celui des changements climatiques, mais surtout qui répond à vos besoins et à vos aspirations.
Donc, l'activité de ce soir va être l'occasion pour vous, comme l'a esquissé en fait Emmanuel, d'en apprendre plus sur le projet, mais aussi de commencer à vous prononcer sur le type d'ambiance puis d'aménagement que vous aimeriez pour la partie nord du parc. Donc, on va se concentrer ce soir sur un projet qui va prendre place dans le secteur nord du parc uniquement. Et donc, avant de passer la parole à Alex et Emmanuel qui vont animer l'activité, j'aimerais seulement vous informer. Donc, en fait, ça a déjà été dit. J'avais prévu vous le redire, mais donc la soirée est enregistrée. Ça va être diffusé, en fait, pour ceux qui n'auraient pas pu se joindre à nous ce soir. Donc, ça va être disponible en ligne prochainement. Donc, je m'arrête ici pour céder la parole à l'atelier urbain et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Maude. Donc, maintenant, je vais prendre la parole. Donc, Emmanuel me présenter, Alex Fortin, je travaille à l'atelier urbain. Donc, même si j'ai une formation là, en urbanisme, je dois vous dire que je ne suis pas un expert en eau. Donc, nous, la firme L'Atelier urbain, là, on a vraiment été mandaté pour vulgariser le projet, pour vous le présenter aujourd'hui, pour s'assurer que vous compreniez c'est quoi, et puis également là, pour organiser là, la démarche de consultation. Donc, tout à l'heure, là, je vous rappelle qu'il y aura une période de questions. Il y aura des experts qui pourront répondre aussi lors de la période de questions, là, les experts dont Maude a parlé, si jamais il y a des points qui ne sont pas compris là, par vous. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la démarche collaborative qu'on organise. Là, on va revenir un peu sur la problématique des inondations et comment les prévenir, sur la gestion écologique des eaux pluviales à Montréal et sur la solution envisagée pour votre quartier qui concerne le parc Pierre Bédard, et les rues à proximité. Donc, pour vous informer, là, je dois vous dire que suite à la soirée de ce soir, vous allez avoir accès à un prédit informatif sur le site Internet de la Ville. Le lien va vous être partagé à la fin de la séance de ce soir. Dans ce prédit-là, on retrouve l'ensemble de l'information que je vais vous donner à l'instant et vous allez en fait pouvoir prendre connaissance là, de l'ensemble du projet dans ce prédit-là. Et donc, naviguer à travers, c'est comme une présentation PowerPoint, disons, mais vous pouvez rentrer dans différents points pour vous informer. Et également, il y a une foire aux questions qui s'y trouve. Donc, cette foire aux questions-là va être développée suite à la soirée de ce soir avec vos questions et des réponses qui ne seraient pas répondues par le prédit. L'ensemble des réponses vont être à cet endroit-là. Donc, pour commencer, la démarche collaborative qu'on organise suit un processus de cheminement des idées en 3 étapes. Donc, il y a la divergence, l'émergence et la convergence. Ce que ça veut dire, c'est que dans les différents ateliers qu'on va organiser avec vous, ça se peut qu'il y ait des opinions qui soient divergentes. L'idée, c'est de faire entrer en contact les idées pour faire émerger un projet de nouvelles idées, puis finalement pour converger vers une vision partagée pour l'aménagement du parc. Donc là, il y a 3 activités qui sont organisées. L'atelier d'information de ce soir, il y aura un atelier de collaboration qui va être organisé dans le parc le jeudi 14 juillet entre 14h et 20h. Donc, mettez ça à vos agendas. En cas de pluie, ça va avoir lieu dans le chalet du parc. Et finalement, en septembre, il y aura un atelier de validation avec un projet un peu plus avancé par Civility. Donc là, on est vraiment très en amont du projet. On est là pour vous entendre, donc on veut que le projet réponde à vos besoins. C'est pour ça qu'on organise cette démarche-là. Et déjà à l'atelier, au mois de juillet, il y aura un peu plus de contenu à vous présenter là, pour venir consulter là-dessus. Donc, les objectifs de la démarche au complet, c'est de vous informer sur les enjeux entourant la gestion de l'eau à Montréal, de s'assurer d'une compréhension du projet, bien sûr, de récolter vos préoccupations, de générer des idées, plus spécifiquement sur l'aménagement de la portion nord du parc Pierre Bédard, puisque en fait, les rues aux alentours, c'est très technique, l'aménagement des rues là, pour amener l'eau au parc Pierre Bédard. Donc, ça ne fera pas nécessairement partie de la consultation. Vous pouvez toutefois nous parler de vos préoccupations en lien avec ça, mais ça ne va pas être l'objet sur lequel on va vous consulter. On va vous consulter principalement sur l'aménagement du parc. Et l'objectif, là, finalement, c'est de créer un projet rassembleur pour les gens de votre quartier. Donc,
maintenant, je souhaitais tout d'abord commencer en vous parlant des changements climatiques. En fait, quand il y a des fortes pluies à Montréal, votre quartier résidentiel là, autour du parc Pierre-Bédard est souvent victime d'inondations et de refoulements d'égouts. Mais là, c'est quoi une forte pluie? Une forte pluie ou une pluie intense, c'est un épisode de pluie qui dépasse les capacités des réseaux d'égouts et qui a une probabilité faible de se produire dans une année. Donc, vous en avez vécu au cours des dernières années et c'est très malheureux quand ça arrive. Donc, en fait, avec les changements climatiques, les épisodes de forte pluie risquent d'augmenter, en fait, au cours des prochaines années dans la région de Montréal. Donc, ce n'est pas une situation qui est unique à votre quartier. Et donc, ces fortes pluies-là peuvent avoir plusieurs impacts négatifs, comme des refoulements d'égouts, des dommages aux bâtiments dus aux inondations, des fermetures de routes ou la saturation du réseau d'égouts et des débordements dans les cours d'eau. Donc, par rapport à ces débordements dans les cours d'eau-là, il faut comprendre comment fonctionne le réseau d'égouts à Montréal. Le réseau d'égouts est un réseau unitaire, ce qui veut dire qu'en fait, les eaux usées qui proviennent des bâtiments, de vos toilettes, de la douche et tout ça, se mélangent avec les eaux de pluie. Ce qui fait que partant sec, l'ensemble de ces eaux-là s'en va à l'usine d'épuration. Mais quand il y a de la pluie, mais en fait, quand il y a beaucoup de pluie en même temps, ça fait en sorte, si on prend en fait la deuxième image, ça fait en sorte que le réseau n'est pas capable d'intercepter l'ensemble de ces pluies-là et l'eau, malheureusement, déborde dans le fleuve à différents endroits et dans les rivières aux alentours de Montréal, puisque le réseau n'est pas capable de traiter l'ensemble de ces eaux. Donc, l'idée, c'est avec les infrastructures vertes que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est d'essayer de faire infiltrer l'eau dans le sol, donc à des endroits où il y a de la pelouse, de la terre et non disons, le béton, l'asphalte, les bâtiments, ça ne permet pas d'infiltrer l'eau dans le sol. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des infrastructures, des endroits où l'eau peut s'infiltrer dans le sol et se rendre à la nappe phréatique plutôt que de se rendre dans le réseau d'égouts. Et à ce moment-là, si on regarde la troisième image, avec davantage d'infrastructures vertes, ça fait en sorte qu'on va éviter qu'il y ait trop d'eau dans le réseau d'égouts et peut-être également éviter qu'il y ait de l'eau qui se rende dans le fleuve. Donc, c'est ça vraiment l'objectif des infrastructures vertes que je vais vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc là, plus spécifiquement, dans votre quartier, c'est quoi les facteurs de risque qui font qu'on a des inondations et des refoulements d'égouts? Il y a bien sûr la topographie naturelle du quartier. En fait, comme on voit sur la carte, il y avait un ruisseau, le ruisseau Molson, là, qui passait à cet endroit-là anciennement. En fait, ce ruisseau-là a été canalisé, mais ça fait en sorte que le quartier est comme dans une cuvette un peu plus bas que les quartiers environnants. Donc, l'eau s'accumule plus facilement à cet endroit-là. D'autres facteurs de risque, c'est la configuration des entrées de garage qui sont souvent en contrepente. Donc, l'eau qui ruisselle sur les rues se retrouve dans les maisons, dans les garages. La minéralisation des surfaces, comme je disais tout à l'heure, c'est l'asphalte, le béton, les bâtiments. L'eau ne peut pas rentrer dans le sol et donc ne peut pas se rendre à la nappe phréatique, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir plus d'inondations et de refoulements d'égouts. Le réseau d'égouts qui a été construit à une autre époque, donc avant le développement urbain au nord de la ville. Et c'est important de dire que même si le réseau d'égouts était élargi, en fait, si on augmentait sa capacité, il y aurait toujours une capacité limitée. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vise à faire en sorte que l'eau s'infiltre plutôt dans le sol au lieu de se rendre dans un réseau d'égouts. Voilà. Et donc, comme je disais, les changements climatiques qui font en sorte qu'il y a une augmentation des pluies abondantes et exceptionnelles qui font que les épisodes d'inondation sont plus fréquents, notamment dans votre secteur. Donc, ici, on a regroupé des cartes pour vous montrer un peu, en fait, l'encadré rouge, c'est vraiment l'endroit où on retrouve le parc Pierre-Bédard. Ce qui est en bleu, c'est vraiment ce qui est plus bas et ce qui est en rouge, c'est ce qui est plus haut. Donc, ça fait en sorte que l'eau s'accumule plus facilement dans ce secteur-là. Et donc, à droite, on retrouve un cas fictif où l'eau pourrait se retrouver en cas d'épisode de forte pluie.
Donc, c'est ce qui est arrivé là, au cours des dernières années. Et donc, on tente de réduire ces risques-là. Comment prévenir ces inondations-là? Il y a différentes actions qui peuvent être faites par les propriétaires, mais également par la Ville de Montréal. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Il y avait différentes actions qui vous avaient été présentées en 2020 pour éviter, en fait, minimiser le risque en tant que propriétaire pour que l'eau ne rentre pas dans vos domiciles. Il y a différents éléments qui vous avaient été présentés, comme par exemple installer un clapet anti-retour, installer une petite butte sur le haut de l'entrée des garages pour éviter que l'eau se rende dans les sous-sols qui sont un peu sous le niveau du sol, de se munir d'une porte de garage étanche, d'ajuster les pentes du toit plat et, en dernier recours, de combler définitivement l'entrée du garage. Donc là, on n'est pas ici ce soir pour parler de ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez écrire là, au service d'inspection de la Ville ou visiter le site Internet. Ces informations-là se trouvent également sur le Prédit, donc vous pourrez vous y référer au besoin. Pour ce qui est des actions de la Ville, maintenant, c'est le projet qu'on vous présente ce soir. C'est l'aménagement finalement d'un bassin de rétention dans la portion nord du parc Pierre-Bédard afin d'y gérer les excédents d'eau lors d'épisodes de fortes pluies. Donc, le parc va demeurer un espace vert, mais il pourra au besoin accueillir un surplus d'eau. Donc, ça va être vraiment dans le cas de situations exceptionnelles de fortes pluies que l'eau va se retrouver à cet endroit-là. Et pour ce qui est des rues aux alentours, on souhaite diriger le ruissellement des eaux pluviales vers le parc Pierre-Bédard en reconfigurant les rues à l'aide de noues de rétention végétalisées que je vais vous présenter tout à l'heure ou en réaménageant les pentes des rues de différentes façons. Donc, là, je vous ai présenté les actions des propriétaires et les actions de la Ville. C'est vraiment en combinant l'ensemble de ces actions-là qu'on va arriver à réduire les inondations. Et donc, le projet ne va pas non plus empêcher les épisodes de forte pluie, mais va fortement réduire les risques qui y sont associés. Maintenant, pour la gestion écologique des eaux pluviales, en fait, je souhaitais tout d'abord vous parler de la stratégie de la Ville de Montréal pour faire face au changement climatique. Puisqu'on doit agir localement selon une approche de transition écologique pour éviter les inondations. Et en fait, c'est quoi la transition écologique? C'est de nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux et pour migrer vers un nouveau modèle économique et social plus respectueux de l'être humain et de l'environnement. Et donc, en résumé, l'arrondissement a produit le plan climat de MHM 2022 et 2030 et il y a au niveau de la Ville de Montréal le plan climat 2020-2030 qui vise vraiment à opérer cette transition écologique-là et donc à avoir une meilleure gestion écologique des eaux pluviales. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de réduire le ruissellement des eaux de pluie sur l'espace public de 5 mm. Donc, pour ce faire, on veut vraiment que l'eau s'infiltre dans le sol plutôt que de se rendre dans les réseaux d'égouts. Et donc, ces stratégies de gestion écologique-là vont permettre de réduire le ruissellement des eaux de pluie dans le réseau d'égouts. Ça va éviter la surcharge de l'usine de traitement des eaux. Ça va éviter les débordements des eaux usées, comme je disais tout à l'heure, dans les cours d'eau. Ça va réduire les potentielles inondations et les refoulements d'égouts. Mais ça va également permettre de verdir les quartiers, puisque si on met plus d'espaces verts qui permettent l'absorption des eaux de pluie, ça va permettre également d'améliorer la qualité de vie de la population, d'augmenter la canopée, c'est-à-dire les arbres, de réduire les îlots de chaleur et d'améliorer la biodiversité. Donc ici, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait les infrastructures vertes dont on parlait. Donc, il peut y avoir en fait différentes façons d'aménager les rues pour permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer. Donc, il y a les avancées de trottoirs drainantes qui sont vraiment situées à des coins de rue, comme on voit ici dans la première photo. La deuxième photo est une fosse végétalisée drainante. Donc, si on regarde l'image, on voit bien qu'il y a une petite pente qui permet à l'eau
d'aller dans la fosse végétalisée et donc de s'accumuler à cet endroit-là plutôt que de se rendre dans le réseau d'égouts. Et les noues de rétention végétalisée, qui est vraiment le projet qui concerne votre quartier, qui sont des espaces de plantation le long des rues. Donc, ici, on a un petit schéma pour vous montrer comment se dirigent les eaux de pluie sans infrastructure verte. Donc, quand il pleut beaucoup, il y a des accumulations qui se créent près des bouches d'égout. L'eau peut pénétrer dans les entrées de garage ou peut même se rendre jusqu'au réseau de transport là, si c'est dans ce quartier-là. Et en ayant une infrastructure verte, ce qu'on vient chercher à faire, c'est de vraiment amener l'eau dans les espaces verts. Donc ici, on voit bien qu'on a créé une zone de rétention où l'eau peut aller au lieu de se rendre dans le réseau d'égout. Et là, l'eau ne va pas rester là éternellement. Elle va être absorbée par le sol tranquillement, pas vite, au fil du temps. Donc, la solution qui est envisagée dans votre quartier concerne différentes rues, en fait, qui sont étudiées. Il y a la rue Louis-Veillot, Bossuet, Cadillac et Pierre-Bédard, et la portion nord du parc Pierre-Bédard. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'amener le surplus des eaux pluviales au parc Pierre-Bédard pour réduire les risques d'inondation dans le quartier. Ça, c'est l'objectif du projet. Pour ce qui est de la portion nord du parc Bédard, on veut permettre la gestion et le stockage temporaire de l'eau quand il y a des fortes pluies. Donc, ça ne veut pas dire que le parc va être inondé en tout temps. Ça veut dire que quand il y a des épisodes exceptionnels de pluie, l'eau va s'y accumuler et va s'infiltrer graduellement en quelques jours seulement. Pour ce qui est de la reconfiguration des rues à proximité, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie. Et ça va être en tout temps, même quand il y a des pluies régulières. Comme je disais tout à l'heure, ça va éviter que l'eau se rende dans le réseau d'égout et que le réseau d'égout déborde dans le fleuve. Donc, ça va permettre une meilleure infiltration et ça va diriger les eaux de surface et de débordement vers le parc Pierre-Bédard. L'échéancier qui est prévu pour ce projet-là, comme je vous disais tout à l'heure, on est en amont, c'est l'avant-projet et c'est pourquoi on vous consulte ce soir. Donc, pour 2022, c'est ça qui va y avoir lieu. La firme Civility va pouvoir produire un avant-projet. Ensuite, en 2023, il y aura la conception des plans et devis en fonction de ce qui aura été déterminé. Donc, et pour avoir des travaux là, en 2024-2025. Donc, les travaux pourraient débuter là, en 2024 en 2 phases. Donc, tout d'abord, il va falloir aménager le parc Pierre-Bédard, puisque c'est à cet endroit-là que l'eau va s'accumuler. Et également la rue Pierre-Bédard le long du parc. Et par la suite, les rues seraient réaménagées à proximité. Je dois spécifier que ce n'est pas l'ensemble des rues qui vont faire l'objet de travaux. Ça va dépendre d'une analyse qui va être faite par Civility, à savoir quelle est la meilleure stratégie. Donc, toutes les rues vont être évaluées dans cet objectif-là. Pour ce qui est des rues à proximité, ici sur la carte, on voit le schéma d'écoulement des eaux. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment d'amener les eaux qui arrivent du boulevard Rosemont jusqu'au parc Pierre-Bédard. Et donc, il y a différents avantages là, à avoir des noues végétalisées, comme j'ai montré tout à l'heure, sur les rues. Ça va ajouter de la végétation sur les rues pour améliorer également la biodiversité, donc la faune et la flore locale. Le retrait des surfaces asphaltées va réduire les îlots de chaleur qui sont causés par l'asphalte trop présente. Et également, l'alimentation de la nappe phréatique en eau va réduire les enjeux de fissuration de vos fondations. Cependant, il y a différents éléments à considérer pour la construction des noues. Il y a bien évidemment des conduites qui sont déjà existantes. Il y a des entrées, notamment en fait vos conduites d'eau. Donc, les noues ne peuvent pas être trop profondes pour cette raison-là. Les entrées de stationnement privé. Donc, ici sur la photo, on voit un exemple où l'eau circule sous l'entrée
de garage, mais c'est seulement à titre indicatif, là, ça ne va pas nécessairement ressembler à ça. Et il faut aussi penser au fait qu'il y aura des impacts durant les travaux, donc du bruit, de la poussière, des entraves à la circulation. Donc, c'est des choses qui sont quand même à considérer. Donc, en fonction des travaux qui seront apportés sur les différentes rues, il pourrait y avoir différentes choses qui sont faites, notamment puisque pour construire des nous dans ce type-là, on doit réduire l'espace de la voie publique. Donc, si la rue n'est pas assez large, on ne va pas aller construire ça sur vos terrains, mais c'est possible qu'il y ait des retraits de stationnement sur rue ou de mise à sens unique dans certains cas. Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé sur quelle rue on trouverait cette situation-là. Pour ce qui est du parc, voici à quoi il ressemble en ce moment. Dans la portion nord, c'est vraiment un espace de détente avec des petites buttes et des arbres matures. En vert, là, sur la carte, on voit les différents massifs de conifères et les spécimens exceptionnels. Donc, c'est des choses qu'on ne veut pas perdre. Dans la portion centre, il y a un bâtiment avec le terrain de tir à l'arc de calibre olympique. Et dans la portion sud, un chalet, une pataugeoire, des modules de jeu et également un espace vert qui devient une patinoire en hiver. Cependant, les travaux concernent seulement la portion nord. Et, donc, les éléments à considérer là, dans le projet, ce qui est vraiment souhaité par la Ville et ce qui a été mentionné à Civilité pour le projet, en fait, de bassin de rétention dans la section nord du parc Pierre-Bédard, c'est qu'on souhaite que la portion nord devienne une zone multifonctionnelle inondable. Donc, ça ne veut pas dire que l'ensemble du parc serait inondé. Il peut y avoir différents reliefs avec des endroits où il n'y aurait pas nécessairement d'eau à aucun moment. On souhaite, bien entendu, préserver les arbres existants. On souhaite, en fait, il y aura un réaménagement et la programmation serait en 4 points. On souhaite avoir des sentiers multifonctionnels, comme il y a présentement, des espaces de détente et de socialisation, des espaces pour interpréter les infrastructures vertes, puisque c'est quand même un projet qui a le potentiel de devenir innovant et d'inspirer également d'autres projets dans le reste de la ville. Donc, on souhaite que le parc permette de bien comprendre le fonctionnement de la gestion de l'eau dans ce secteur-là et on souhaite mettre en valeur la biodiversité.